Enfin, le film a ça, je trouve, de moderne et d'important, qui est que le sujet n'est pas l'homosexualité. C'est-à-dire qu'à un moment, elle tombe amoureuse d'une femme, mais ça n'est pas un sujet du film, c'est simplement une histoire d'amour comme une autre. Ça, bon, il était temps, je trouve ça bien. Pardon. Là, Anaïs, enfin... Bonjour, rue Serpente. Bonjour. Vous êtes Émilie Ducret? Oui. En fait, j'étais là et je vous ai vu passer, c'est incroyable, je suis en train de lire un de vos livres, La Hardiesse. Je l'ai pas encore fini, mais j'adore. J'adore votre langue et je trouve ça brillant. J'ai l'impression qu'on a des sensibilités très proches. Écoutez, je suis contente que ça vous touche. Pardon, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur, justement. Oui, oui, bien sûr. Je trouve qu'elle ressemble vraiment bizarrement à personne d'autre. Donc c'est ça aussi qui rend le personnage et ce portrait-là intéressant, c'est qu'elle a vraiment une singularité, quoi. À la fois un côté un peu bulldozer, en même temps, c'est un personnage qui réfléchit énormément, qui aime... Enfin, ce qui m'intéressait le plus, c'était cette contradiction, ce paradoxe entre un personnage qui est a priori plutôt une intellectuelle, quelqu'un qui aime penser, qui aime théoriser sur les choses et sur les comportements, qui a une grande capacité d'analyse, et en même temps, un personnage complètement débordé par ses émotions et par ses élans. Et, voilà. Et cette espèce de paradoxe entre son envie de comprendre et de contrôler et ce qui la déborde, ça c'est génial à jouer. Et je trouve ça passionnant. Ouais. Vous êtes très belle. Vous aussi. Faut vraiment que j'y aille. Vous appelez comment? Anaïs. Alors peut-être à bientôt, Anaïs. Oui. Les logorées verbales du personnage, le fait qu'elle parle énormément et qu'en effet j'avais quand même beaucoup de textes et parfois vraiment des longs monologues, des trucs. Ça c'est très rare au cinéma, finalement on est souvent dans des dialogues. Donc ça se prépare beaucoup. Et moi j'avais vraiment beaucoup travaillé le texte en amont. Et puis après il y a un élan, quoi. Je sais pas comment dire. Quand on tourne un film, on est souvent porté par l'élan d'un rôle. Et moi voilà, pour ce film-là, j'étais dans ce souffle de cette fille qui est comme un bulldozer en fait, qui va et qui va. Et puis qui à un moment, c'est ça qui la rend, je trouve, touchante à un moment, c'est que dans sa course effrénée, elle est stoppée par quelque chose qui la dépasse, une histoire d'amour qu'elle n'attend pas et qui la déstabilise à un endroit qu'elle pensait contrôler. Ça, c'est vraiment beau. On peut savoir ce que tu fais là? Pardon? Pourquoi t'es venue ici? Mais tu te moques de moi, t'es complètement folle. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te crois dans un film? Non, je voulais la voir. Ah oui? C'est quoi ta petite idée? Tu veux tout lui dire? C'est original. Raconte-moi comment tu veux détruire mon couple, ça m'intéresse. Mais tu me prends vraiment pour une bouffonne, hein. Si tu disais la vérité, tu comprendrais même pas. Non, mais c'est toi qui me prends pour un con. Mais t'es là depuis quand? 2 jours. Toi, tu repars quand? Je crois que j'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme. C'est un personnage qui ne se sent pas obligée, contrainte d'être en couple, déjà, qui le questionne vraiment, en fait, qui s'interroge sur son désir d'être en couple ou pas, sur son désir de dormir avec quelqu'un ou pas, sur son désir d'être avec un homme ou une femme. Elle a ça de moderne aussi, le film a ça, je trouve, de moderne et d'important, qui est que le sujet n'est pas l'homosexualité. C'est-à-dire qu'à un moment, elle tombe amoureuse d'une femme, mais ça n'est pas un sujet du film, c'est simplement une histoire d'amour comme une autre. Ça, il était temps, je trouve ça bien, franchement. Et donc voilà, tout ça, ça la rend, oui, assez moderne. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle raconte quelque chose des jeunes femmes de 30 ans qui ont... Enfin, j'en vois autour de moi, hein, moi j'ai 33 ans, donc on est encore à un âge où on a une soif d'absolu, où on a envie voilà, on a de grandes attentes par rapport à la vie. Et en même temps, l'enfance c'est terminé, donc c'est un âge où, un peu d'entre-deux, quoi, qui finalement, je trouve, ressemble un peu à l'adolescence. C'est-à-dire que c'est un moment de passage, quoi, encore. Non mais ma femme, ce sentiment de propriété inadmissible. Elle est pas à toi, Émilie. Vous êtes même pas mariés en plus. Non, mais on est vraiment chez les dingues. Mais tu veux qu'on reparle du texto que tu m'as envoyé pour qu'on se voit? Et je crois que t'es mal passé pour me faire la leçon, non? Tout se passe comme vous voulez. Oui, tout à fait. Oui, oui. Merci. Il n'y a pas plus précise que Charline dans la direction d'acteur, dans la mise en scène en tout cas. C'est quelqu'un qui vraiment dirige très précisément les acteurs et notamment dans les déplacements. C'est-à-dire qu'elle chorégraphie énormément les choses et elle sait avant même qu'on ait joué la scène où on va se situer pour la jouer, comment on va se placer physiquement et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un exercice, c'est-à-dire qu'il faut se fondre dans cette espèce de filet. Et moi, je trouve ça assez
à des moments très contraignants et parfois peut-être un peu trop contraignants, mais en même temps, parfois la contrainte me porte aussi et j'aime bien m'insérer dans un petit couloir quoi, et trouver la liberté là-dedans.